Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui est le non ou le ne fais pas ça. Bien souvent les gens me disent quand je dis non à mon chien il n'écoute pas. Effectivement le chien ne connaît pas le non à la base, c'est quelque chose qu'il doit apprendre. On va d'abord parler du non. Pour apprendre le non à un chien, si jamais vous voulez qu'il ne fasse pas quelque chose, imaginez par exemple votre chien est occupé à se diriger vers les fleurs et vous lui dites non. Non quoi? Le chien ne sait pas ce que c'est le non. Donc pour lui apprendre, il faut toujours le compléter par une commande. C'est-à-dire non. Et ensuite, il suffit de regarder, je lui dis non. Là, je ne sais pas si on le voit à l'image ou pas, mais il me regarde. Continue mon grand. On lui dit donc non. Et ensuite on lui dit viens. C'est si simple que ça. Ensuite on le récompense. Continue mon grand. Voilà, donc en fait, le non doit être suivi d'une commande. Imaginez, vous dites un non franc et ensuite, vous lui donnez une commande. Non, puis viens. Non, assis. Non, couché. Il faut donc apprendre le non suivi d'une commande. Non, assis. Non, couché et ainsi de suite. Ce qu'il se passe, c'est que vous allez me dire, j'ai beau dire non, il y retourne quand même. C'est normal. Il ne sait pas pourquoi vous dites non. Vous dites non pour quelle raison? Alors, pour vous c'est évident, parce qu'il ne peut pas aller toucher aux fleurs, parce qu'il ne peut pas manger le pied de la chaise, parce que ceci, parce que cela. Mais lui, il n'est au courant de rien de tout ça. Donc, il va à chaque fois retester pour voir si c'est bien sur cette chose-là qu'il ne peut pas et qu'il y a un non qui a été dit. Par exemple, il va aller manger le pied de la chaise, vous lui dites non, viens, vous le récompensez. Il va y repartir, mais c'est pas grave, vous lui redites la même chose. Et après X fois, il va comprendre ce qu'est le non. Une fois que le chien aura associé le non à une commande, à ce moment-là, vous allez avoir beaucoup plus facile pour lui apprendre le non à plein de choses différentes. Mais toujours en donnant une commande après. Par exemple, le chien fait des trous dans le jardin. Au moment où il commence à faire le trou, et à ce moment-là, au moment où vous le prenez sur le fait, vous lui dites le non, et ensuite vous lui demandez de venir, vous le récompensez, il va y retourner, vous le suivez. Si, par mégarde, vous lui dites non une fois sur deux, parce que vous n'êtes pas attentif, ça va durer une éternité. Le non doit être dit systématiquement, toujours pour la même chose, et toujours de la même manière. De cette façon-là, vous allez avoir des résultats très rapidement. Le non va être très vite assimilé. Si vous dites non une fois sur deux, c'est un peu comme avec les enfants. Entre le papa et la maman, si maman dit oui, papa dit non, il y a un moment où il n'y a plus rien qui va, les enfants sont un petit peu perdus. Ici, c'est exactement la même chose. Le non doit toujours être dit de la même manière, avec une commande par la suite, et toujours récompensé au départ. Je voulais faire juste une petite parenthèse pour vous expliquer. Vous êtes au travail, vous remplissez un papier, et au moment où vous êtes occupé à remplir le papier, on vous dit non. Non quoi? Non, je peux pas écrire. Non, S'il n'y a pas de complément, vous n'allez jamais savoir pourquoi on vous a dit non. Non, il faut écrire sur la deuxième ligne au lieu de la première. Non, tu ne peux pas écrire en noir, tu dois écrire en rouge. Deuxième partie du tutoriel, c'est le non, ne fais pas ça. Non, ne saute pas sur le divan. Non, ne fais pas ça. Non, ne grimpe pas à l'étage. Le chien est incapable de comprendre quelque chose comme ça. Il faut toujours lui donner une phrase affirmative et non négative. Vous ne voulez pas qu'il saute dans le fauteuil? Assis, couché, descend. Vous lui dites n'importe quoi, ce sont des phrases. Oui mon loulou, tu veux venir chez moi? Le chien a donc besoin de phrases affirmatives. Le non ne fait pas ça, il ne connaît pas. Tu ne peux pas, il ne connaît pas non plus. On va faire la même chose, on va se mettre dans un contexte où vous êtes au travail. On vient chez vous, on vous dit tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que vous allez dire? Première chose que vous allez dire, je ne peux pas faire ça. Et je dois faire quoi? Je dois faire comment? Par exemple, ici, je ne veux pas qu'il me saute dessus. Au lieu de lui dire tu ne peux pas me sauter dessus, il ne comprendra absolument pas. Je vais lui dire peps, assis. Voici donc quelques petits exemples. Par exemple, au lieu de lui dire non, ne saute pas dans les fauteuils ou tu ne peux pas sauter dans les fauteuils, je vais lui dire en bas. Je vais lui dire couché, je vais lui dire assis.
Au lieu de tirer, lui dire tu ne peux pas tirer, je vais lui dire au pied. Au lieu de lui dire tu ne peux pas faire des trous dans le jardin, je vais lui dire non, viens. Et je vais le récompenser. Bien mollo. Troisième et dernière partie du tutoriel, il faut savoir que les chiens sont incapables d'associer quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Donc, imaginez simplement, vous rentrez chez vous, votre chien aujourd'hui n'a pas mangé les fleurs, et vous lui dites « Ah, c'est bien, tu n'as pas mangé les fleurs ». Le chien est incapable de comprendre ce que vous lui avez dit. Il ne peut pas faire l'association. Simplement parce que il va voir que vous êtes content, mais il ne saura pas pourquoi. Tout comme quand il a fait ses besoins, que vous venez et que vous le secouez, il n'associe pas non plus. Il va associer le fait que vous êtes rentré et que vous l'avez secoué. Tout comme ici, quand vous le félicitez et que vous lui dites c'est très bien, tu n'as pas fait de bêtises aujourd'hui. Pour lui, c'est simplement aujourd'hui, elle est rentrée, elle est habillée de telle manière et elle est contente. Quand elle est habillée comme ça, elle est contente. Quand elle est habillée autrement, elle me secoue. Mais il ne va jamais arriver à associer. Donc, quand vous êtes content, soyez content pour vous, mais le chien ne comprendra pas pourquoi vous êtes content. On se retrouve pour un prochain tutoriel très bientôt. Et puis j'espère que celui-ci vous aura un petit peu ouvert l'esprit sur l'usage du nom. Et surtout sur le fait que le tu ne peux pas, le chien ne le comprend pas. À bientôt!